voilà, parlons gouvernance de ce vendredi 24 février 2023 va aborder quelques sujets d'actualité et pour décrypter ces sujets avec nous, nous allons recevoir Agapit Napoléon Maforican. Agapit Napoléon Maforican, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tous nos téléspectateurs sur les différentes plateformes. Premier sujet que nous allons aborder, nous allons parler avec vous de cette situation qui défraie la chronique, les nominations au sujet de certaines structures étatiques. Et on est obligé de faire appel aux compétences extérieures, Agapit Napoléon Maforican, pour pouvoir atteindre ces objectifs. Oui, ce n'est pas la première fois. Je pense que depuis l'arrivée du président Talon, on s'habitue à ce mode de gestion. Avant, c'était les Blancs qui venaient directement, on en a connu au niveau de la gestion au port de Cotonou. On la connaît actuellement, et la situation au niveau de la société béninoise de l'énergie électrique. Donc, je pense que sur d'autres secteurs, il y en a sans doute. Donc, il n'est pas interdit de faire appel à des compétences. Si c'est une structure qui a une autonomie financière ou qui a une personnalité juridique, parfois, elle peut aller chercher ses compétences partout au besoin. Partout besoin pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Alors même l'État n'a pas, rien n'empêche l'État, rien n'oblige l'État à prendre que des béninois. Même membres du gouvernement. Même membre du gouvernement, la Constitution dit que le président de la République nomme les membres du gouvernement, fixe les attributions et met fin à leurs fonctions. Il n'a pas dit il les nomme parmi les béninois. Nulle part. Je ne pense pas que cela dit qu'ils doivent être automatiquement et obligatoirement béninois. Donc, là où la loi n'a pas disposé, là où il n'y a pas d'interdit et qu'il y a une possibilité qui est ouverte, pourquoi ne pas l'exploiter? On dit de manière triviale, mais qui tient que ce qui n'est pas interdit est autorisé. L'interdit, c'est le particulier. Le champ, c'est l'autorisation. Donc, on interdit ce qui peut créer des situations. Tant que ce n'est pas interdit, c'est autorisé. Mais là, ça rumine, c'est au cours de ce débat de campagne de 2016, vous vous rappelez, où le président Patrice Talon dit, écoutez, nous sommes au Bénin, nous sommes obligés de faire avec les locaux. Qu'est-ce qui conduit à ce changement? C'est le même Patrice Talon qui a parlé de désert de compétences lorsqu'il a démarré, lorsqu'il a commencé. Il s'est rendu compte, peut-être qu'il le savait, pas le chef de l'État. Non, encore fait avec les Béninois, mais vous savez, combien de Béninois qui sont aux affaires depuis des années? Depuis qu'il est arrivé, le nombre de Béninois qui sont nommés déjà. Il ne fait pas avec les étrangers, il fait avec les Béninois. Mais les Béninois talentueux, les Béninois qui permettent d'atteindre les objectifs. Moi, celui à qui on confie une mission, on doit lui laisser les moyens d'atteindre les objectifs. Et donc, s'il estime que pour atteindre ces objectifs, il faut aller chercher la compétence là où elle est. Moi, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas frustré. Ouais, beaucoup d'hommes politiques, même avant Patrice Talon, vont chercher des communicants dehors. Et bon, et ils dépensent beaucoup d'argent. Mais à l'intérieur, il y a quelques compétences. Mais moi, ça ne me frustre pas particulièrement. J'estime que nous ne donnons pas encore peut-être suffisamment de la qualité. On ne démontre pas qu'on puisse être à la hauteur de la mission. Et au lieu que les gens... Bon, évidemment, la toile, c'est un tas d'ordures. Tout le monde jette ce qui tombe sur la main, déchets ou parfois moins déchets. Donc, la toile n'est pas l'indicateur particulier. Mais il est évident que, oui, les gens vont en dire, parce que je pose les convoités sans doute pas plein de personnes. Et bon, lorsqu'on voit Goubedi partant, on se dit, mais ça doit être sans doute celui-ci. Parce que spécialiste des questions de l'identité, spécialiste de l'état civil, ce n'est pas si nombreux. On a des administrateurs civils, on a des administrateurs de ci ou de ça. Ce dont nous parlons aujourd'hui, nous parlons des données personnelles, nous parlons de l'identité, nous parlons de la dématérialisation. L'ANIP brasse beaucoup de choses. Il faut une compétence extrême. M. Goubedi a fait du bon travail, globalement. Donc, pour que quelqu'un qui doit lui succéder doit être à un niveau supérieur à lui, c'est-à-dire doit apporter une valeur ajoutée par rapport à ce que M. Goubedi et son équipe ont fait, et qui sans doute a laissé quand même quelques insuffisances, comme toute humaine par ailleurs. Donc, pour moi, qu'on ait cherché, et que plusieurs jeunes Africains, j'ai lu, on m'a dit, mais un pays de dictature, mais qu'est-ce qu'ils appellent dictature? Oui, justement. Je ne sais pas. Est-ce que la compétence intrinsèque d'un individu, d'une personne, relève de la politique à l'interne? C'est manquer de vue, c'est analyser à courte vue. Il faut savoir prendre les choses avec beaucoup de hauteur. Et puis ils appellent quoi dictature? Les Rwandais leur disent qu'ils sont en dictature. Mais donc voilà ce type d'éléments de langage qui perturbent. Parce que les gens répètent, ils répètent mécaniquement ce qu'on leur met, la presse qui vient de l'Occident. Donc, ce qu'une autre culture
une autre réalité. Les médias venant d'ailleurs inculquent une certaine manière de consommer le réel et les gens reprennent ça de manière mécanique. Si le Rwandais ne se plaint pas, les Rwandais dans leur majorité, le peuple rwandais ne se plaint pas d'une dictature, de quoi se mêle alors le Béninois, lui? Parce qu'il est béninois. Parce qu'il a qu'à s'occuper de l'avenir de son pays. Il a qu'à s'occuper de travailler pour le développement de son pays. Voilà. Donc, on a amené une compétence extérieure. Il faut le juger de manière intrinsèque. Est-ce que cette personnalité qu'on nous amène est à la hauteur? Maire suppléant qui prend la fonction en 2017, qui démissionne, sans doute pour ses compétences, pour aller continuer. Peut-être qu'il ne se retrouve pas dans le carcan politique, enfermé dans la fonction municipale. Il avait envie, je ne connais pas particulièrement son cursus, mais s'il a démissionné depuis 5 ans de là, il est spécialiste des questions d'identité. Donc du coup, alors, est-ce qu'on a lu son CV? Est-ce qu'on a vu qui il est? Pourquoi on se jette sur lui? En tout cas, ce qui est simple, pour moi, nous parlons gouvernance. Ça veut dire quoi? Nous parlons procédure. Justement. Oui, le chef de l'État, à la fin, il a l'attitude de nommer qui il veut. Tant que les compétences y sont, c'est lui qui est le patron, il est le chef de l'administration de l'État. Donc, il nomme la personnalité qui juge appropriée et utile pour l'aider à atteindre des objectifs qu'il s'est fixés. Après, le peuple avisera. D'accord. Moi, je vais m'appesantir sur votre mot que vous avez exploité. Il faut quand même s'appesantir sur n'importe qui, pourvu que la personne ait cette compétence. Mais est-ce que le chef de l'État a besoin d'aller faire recours à son peuple avant de nommer? Pas du tout. Pas du tout. On dit, vous lisez la Constitution, il y a les fonctions, les prérogatives du président de la République. On dit déjà que si le ministre qu'on nomme n'a pas besoin d'être un Béninois, pourquoi vous voulez qu'on a nommé Zissou, Premier ministre? le Premier ministre dans ce pays? Zissou, Mais il est Béninois. D'accord, il est Béninois, il est français. Non, on a nommé Agnambossou, ambassadeur. Il a nommé Agnambossou, ambassadeur du Bénin à Paris. Agnambossou est français d'abord. La preuve, quand il a quitté la fonction, il allait représenter la France en Ouganda. Agnambossou, nommé par ambassadeur du Bénin à Paris, donc avec un regard sur le Royaume-Uni et un certain nombre de pays. Mais quand il a quitté la fonction d'ambassadeur, quand le président Talon est arrivé et il a été remplacé, la France l'a nommé ambassadeur en Ouganda, ou en tout cas dans la région de la France. Donc s'il peut déjà avoir ce mouvement, pourquoi on trouve qu'il y a un problème? Celui qui l'a représenté, en France, c'est un Français. Il est français et nous représente. Est-ce que ça a gêné qui? Alors, pourquoi c'est comme les Béninois ont la double nationalité? Il y en a beaucoup qui ont le passeport français et qui sont au Bénin et qui servent le Bénin. Et lorsqu'il y a un problème, il peut changer ils rentrent à l'ambassade de France et ils sont chez eux. Alors donc, je pense qu'il ne faut pas prendre le problème du point de vue émotion. Il faut demander, mais qu'est-ce qui nous apporte? Et qu'on aille chercher en Afrique une compétence africaine. Mais vous savez combien de Dahomey, de Béninois servent ailleurs? Bienvin, c'est un nom, a été ministre en Guinée, sous Sékou Touré pendant longtemps. Un Dahomey, un Béninois connu, un idéologue. Mais nommé ministre, mais on sait qu'il est Béninois. Les Béninois sont nommés ailleurs. On sait qu'ils sont Béninois, ils n'ont pas la double nationalité. Alors pourquoi on pense que les autres ne peuvent pas venir chez nous? Quel est ce sentiment, ce vilain sentiment, je ne sais pas, cette fibre chauviniste, ou bien comment on appelle, c'est manquer de considération pour l'autre, c'est trop émotif. Je pense qu'il faut que la raison revienne. La nomination des personnalités revienne au chef de l'État. Merci. On va aborder le second sujet. Soglo écrit à Talon et à Yahi au sujet de Sébastien Adjavon. Je vais lire un extrait du message du président Nicéphore Dieudonné Soglo. Il dit que le déferlement d'actes de provocation, d'humiliation et de sabotage à l'encontre de M. Sébastien Adjavon suscite de grandes interrogations. Agapit Napoléon Baforican. Je pense que le président Soglo, pour qui j'ai beaucoup de respect, et très, très grand respect par ailleurs, je pense qu'il ne prend pas de la hauteur. Il ne prend pas de la hauteur parce qu'il a déjà écrit sur la conférence nationale. C'est bien. On va y revenir. C'est bien de jouer un peu. Il est dans un rôle. Il joue à la veille. Et oui, mais je ne sais pas sur quoi il se base. Parce que déjà sur la conférence nationale. Il se base sur la démocratie, les principes de la démocratie, les fondamentaux. Mais les principes de la démocratie, c'est le respect des. D'abord, c'est la séparation des pouvoirs. Je ne sais pas si le gouvernement s'acharne contre M. Adjavon. Je ne sais pas. Je ne sais pas l'exact. Est-ce qu'il a rappelé l'exact en question? Mais il parle d'humiliation.
Oui, et c'est pas quoi? de sabotage. C'est où les actes? Moi, ça, c'est des jugements. Humiliation n'est pas un acte. Sabotage n'est pas un acte. C'est un jugement. Alors, quels sont les actes? Nous parlons de gouvernance. Quels sont les actes? Les actes, c'est de vendre C'est pas les le biens gouvernement, de c'est pas Sébastien le gouvernement, Diabon. c'est la justice. Je suis désolé, c'est pas le gouvernement, c'est la justice. Maintenant, si les gens ne croient pas, moi, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut que les gens comprennent et qu'on enseigne la gouvernance, le civisme, le patriotisme, la constitution dans notre école du matin, pour qu'on ne bourre pas le peuple. Mais si c'est la justice, mais quelle est notre justice? Moi, je n'ai pas de jugement de valeur à apporter. Mais lorsqu'un individu apporte un jugement de valeur sur la fonction d'une institution, de l'État, de droit, moi je l'interpelle sur les articles 34 et 35 de la Constitution, notamment l'article 34. Il n'a qu'à aller relire l'article 34 de la Constitution, du 1990. La Constitution qui est chère à tout le monde. Pourquoi il y a les prisons? Une prison est bien infamante. La prison est un mauvais lieu. Et pourtant, toutes les grandes démocraties en ont. Alors il y a déjà. Mais il y a la loi, il y a l'esprit de la Il loi. y a des gens qui sont sanctionnés, qui sont condamnés des années durant, et après on se rend compte que la justice s'est trompée. Il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. Dit-on, le linge sale se lave en famille, Agapit. Non, la séparation du pouvoir. La séparation du pouvoir. Donc, ce qu'on a écrit alors la justice. Et l'interpeller. Alors, s'il est au-dessus, s'il a des connaissances au-dessus de la justice, d'accord. Maintenant, vous savez, c'est l'État. Il y a l'État, hein, avec son chef. Il y a les institutions de la République, avec la séparation des pouvoirs. Mais il y a les mécanismes internes. Ce que moi je reproche au président Soglo et à d'autres, c'est de ne pas enclencher un certain nombre de mécanismes depuis 2 ou 3 ans. Pour peut-être que ce qui peut se dire devant la loi puisse être réglé sous l'abrapalabre. C'est ça, ils ne le font pas. Et donc, ils ne peuvent pas en vouloir à l'État d'actionner ces leviers. Dans le principe, M. Diavon est un homme respectable. Mais moi, je suis injusticiable, comme vous. Si vous sortez tout de suite studio et dites, M. Bokor, suivez-moi, la police, même la police qui se met au garde à vous en vous voyant, les gens, les mêmes viendront vous dire, M. Bokor, suivez-moi, et vous êtes tenu de les suivre. Vous ne pouvez même pas dire non. On va dire tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Vous avez oublié de suivre. Arrivez là-bas, on va vous poser 1000 questions. Justement. On vous fait asseoir. Et après, on va vous soit on vous garde à vue pendant un temps. On vous défait. Très bien, vous devez répondre des faits. C'est la justice. Là. Mais si elle est mauvaise, alors amenons la justice. Fermons les prisons et libérons tout. Voilà. Donc, oui. Mais sur quoi se base Nicéphore Dieudonné Soglo, c'est que sous le régime Soglo et Yahi, c'est la même haine aujourd'hui. On semble s'acharner contre le même individu. Parce qu'il était patronat, on cherche toujours. Bon, peut-être qu'il va falloir aller poser la question au porte-parole du gouvernement. Lui, il est mieux placé que moi, mais moi, je ne vois pas de quoi on parle. Pour moi, la justice, c'est la justice. Elle est notre justice. Durant l'Est, c'est de l'Est. C'est la loi dure, c'est la loi. C'est notre justice pour moi. Moi, je la prends comme elle est. Comme je prends nos institutions comme elles sont. Je suis un justiciable, moi. Je suis un citoyen, j'avance dedans. Il y a les voies de recours parfois, on peut les utiliser. Et puis après, on avance. Pour moi, c'est exactement ce que... Donc, le président Soglo qui a une voix quand même particulière, ancien président de la République, premier président après les États généraux de la nation, après la conférence nationale. Et le Premier ministre. Donc, non, premier président. Premier président, Oui, après non, la conférence. laissez premier ministre. Moi, je parle du premier président. Donc, il a exercé des hautes fonctions à ce niveau-là. Donc, il ne peut pas parler n'importe comment. Donc, il ne peut pas affaiblir les institutions non plus. Donc, je pense que l'interpellation devrait trouver le cadre pour analyser avec les autres. Peut-être laisser. Il y a toujours des voies, il y a toujours l'État, toujours les moyens de faire moyens. Donc, en réalité, il faut trouver maintenant le mécanisme. Mais on ne peut pas charger le chef d'État. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui... Exactement comme ça, prise de position par la conférence nationale. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas bien. On peut vous savez, à plus de 80 ans, oui, on devient sage à un niveau donné. On peut comprendre, mais il a exercé. Il faut qu'il se rappelle son quinquennat et il comprendra beaucoup de choses. Je pense qu'il a déjà oublié son quinquennat. Non, il ne faut pas qu'il oublie son quinquennat. Il n'a pas oublié, il n'a pas dit. Non, peut-être qu'il a déjà oublié. Parce que quand même, il y a des situations qu'on peut évoquer. Lorsque vous êtes dans l'action,
vous êtes soumis à l'action. Avec le recul, vous pouvez voir les choses différemment. Non, la paix. Quand vous voyez Yaïboni aujourd'hui dit la paix, à vous. Non, mais on a participé aux 10 ans de Yaïboni. Et l'œuvre pour, hein. On a fait les 10 ans de Yaïboni, on connaît. Quand on dit force doit rester à la loi. Alors, entre force doit rester à la loi. Non, j'ai été élu proprement. Si les gens ne sont pas d'accord, ils n'ont qu'à aller au vote. Je ne vais pas tolérer le désordre. Alors, c'est ça l'État. L'État ne doit pas tolérer le désordre. D'accord. Alors, si après on prend du recul et quand on est derrière la scène, on a envie de continuer à être devant la scène, c'est pas normal. En gouvernance, chacun doit être à sa place. Et aujourd'hui, nous avons les institutions. Elles sont là. Il y a la séparation. Pourquoi tout le monde veut qu'on respecte notre constitution? Tout le monde évoque la séparation des pouvoirs. Mais quand il y a des situations particulières, on n'était pas le chef de l'État. Il y a comme si on veut la même chose, on veut faire son contraire. C'est ça, peut-être que ce n'est pas encore clair dans la tête. Il faut que les gens se calment et reviennent un peu à l'esprit, justement, de nos institutions. Et en la matière, il me semble qu'on dévie actuellement. Il faut le laisser. Nous avons d'avoir des avocats. J'espère bien, je suppose. Il y a peut-être des voix, je ne sais pas comment ça s'est passé jusqu'au moment où ça se passe. Pour moi, si nos institutions sont mauvaises, il faut les repenser. Il faut les repenser. Mais si elles sont là, c'est qu'elles sont dans les institutions. Et, je suis désolé, on est obligé de leur faire confiance. Ou alors de se soumettre à leur délibération tant que c'est fait dans le respect de la Constitution. On va parler toujours de Nicéphore Soglo qui appelle à un retour sans délai du consensus national. Vous le disiez tantôt, mais Soglo qui dit il est de notre devoir, Agapit Napoléon Maforican, de remémorer ces grands moments de l'histoire de notre pays et de nous souvenir de là où nous étions partis. Non, là, on n'est pas d'accord. Là, on n'est pas d'accord. Je ne sais pas si on n'a pas le temps ce matin d'aller autre. Non, on n'est pas d'accord du tout. C'est des mauvais moments. La conférence nationale n'est pas un grand moment. C'est des mauvais moments. Comme je l'ai dit, je l'ai déjà dit. La conférence nationale, ce n'est pas un grand moment. C'est pas. L'État était à terre. Les institutions étaient à terre. On n'arrivait pas de constitution. C'était une porte de sortie. Oui, exactement. On ne doit pas chercher des portes de sortie. On doit bien gérer. On doit bien gouverner l'État. On ne doit pas. L'intelligence ne peut pas se réunir pour déboucher sur... Nous devons asseoir les principes de la gouvernance et maintenant aller vers le développement, aller vers la croissance, aller vers l'épanouissement des citoyens. Non, moi je refuse. Il n'y a pas eu consensus à la Conférence nationale. Il y a eu rapport de force. Et on a cherché des voies de recours. On a trouvé finalement des portes de sortie. On est allé de coup d'État en coup d'État, de rapport de force en rapport de force. Et après, la transition, on va en parler peut-être. On aura l'occasion d'en parler de la transition. Donc, c'est vous dire que non, on n'est pas là, on est totalement en déphasage. Je ne suis pas d'accord avec le président Soglo. Il n'y a pas eu consensus. Et donc, on ne peut pas gouverner l'État en consensus. L'État, c'est la loi de la majorité. En tout cas, la démocratie, vous êtes élu par une majorité. Vous avez un parti, le parti gouverne, les autres font de l'opposition. Les institutions ont leur pouvoir, leurs prérogatives. Les lois sont là, on doit respecter les lois. Après, il y a des mécanismes un peu pour atténuer par-ci, par-là, mais sans toucher à la nomenclature et sans toucher à l'ossature, et sans toucher aux prérogatives de nos institutions. Voilà. Merci beaucoup Agapit Napoléon Maforican. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était Parlons Gouvernance de ce vendredi 24 février 2023. On se retrouve lundi. Très bon week-end à toutes et à tous.